Vous êtes toutes les deux membres de l'association GAMS. C'est une association qui est active depuis 1996, si je ne me trompe pas. C'est une association qui travaille pour l'abolition des mutilations génitales. Et donc, vous faites un travail extraordinaire. Avant toute chose, j'aimerais d'abord vous remercier pour ce travail. Et aujourd'hui, en fait, on aimerait bien savoir l'objectif de votre association, les enjeux, votre public cible, qu'est-ce que vous faites concrètement? On travaille plus souvent avec les demandeurs d'asile. Et donc, on a une orientation médicale, mais aussi psychologique. Et aussi, on a une psychologue au sein du GAMS qui est Annalisa Dagano. Et ici, on est attentif à tout. Parce qu'on parle de mariage forcé, on parle de mutilation, on parle plus de violence aiguë qu'on ne peut même pas imaginer. Parce qu'une jeune fille de 20 ans qu'on marie avec un homme de plus de 60 ans, déjà, le cadre, c'est là. On dit, bon, voilà, c'est pas compatible. Une jeune fille très jeune avec un homme de 60 ans. Par exemple, je donne toujours un exemple à cette là. Tu t'es marié par force. Tu n'aimes pas l'homme. Et aussi, il est âgé. Il n'y a rien qui te stimule. Que tu sois excisé ou pas, le plaisir n'est pas un rendez-vous. Mais si tu es marié et que tu te fais connaître de ton corps, parce que nous, les femmes, il faut le dire, on a une meilleure copine, mais on ne le connaît pas. Il faut la chercher, il faut la connaître. Mais si on ne le connaît pas, on ne le stimule pas, ça ne vient pas non plus. Et sans compter que tu es mutilé, et donc c'est encore plus. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Mais s'il y a les moyens d'arriver, on te montre comment se fait ce travail-là, après, tu n'as pas... Parce que le médecin dit, bon, vous n'avez pas besoin de faire les réparations. Mais il y en a d'autres, vraiment, elles sont atteintes profondément parce que quand ils se déshabillent, ils regardent leur copine et qu'il n'y a rien et ça ne ressemble pas à sa copine qu'elle attendait. Et là, il y a un moyen de l'arranger, qu'elle retrouve son aspect comme elle était avant et puis on lui dit, bon voilà, psychologiquement, elle retrouve ce qu'elle cherchait. Mais si on cherche absolument, comme quand on lit dans les bouquins, on atteint les plafonds, c'est un peu difficile si l'homme n'est pas au rendez-vous. Et alors, je voudrais vraiment que vous me précisiez par rapport à votre public cible, qui vient vous voir, quel genre de personnes et quelle information vous donnez concrètement à ces personnes? On a toutes les populations, même de Burkina Faso, mais ça dépend d'un pays à l'autre quel est leur problème. Parce qu'il y en a qui ont demandeur d'asile, mais d'autres, ce sont des regroupements familiaux, mais qui n'est pas souvent connu par notre public. Mais maintenant, de petit à petit, du fait que les animateurs en parlent et bouche à l'oreille, les autres aussi prennent les informations qui viennent demander pour la protection de leurs enfants. Donc, la mère elle-même qui a subi des mutilations génitales féminines et qui connaissant les problématiques, mais qui ne peut pas faire face à la famille, pour dire non aux mutilations. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est prendre la fuite avec ses enfants pour aller chercher une aide ailleurs. Et de voir qu'ailleurs aussi, il y a une possibilité de conserver leurs enfants intacts. Et notre travail consiste, donc maintenant, avec les hôpitaux, ce qu'on fait avec les sages-femmes. D'ailleurs, Annalisa va vous expliquer beaucoup plus largement parce qu'elle fait partie des gens qui font l'animation. Je suis psychologue, comme l'a dit Kadia. Ça fait quelques années que je travaille ici. Alors concrètement, une personne qui arrive au GAMS, elle a un premier entretien avec une assistante sociale ou une accueillante qui la reçoit pendant 1 heure et demie. Si c'est une famille, ça prend plus de temps. Et pendant tout cet entretien, mes collègues essayent de voir avec la personne quelle est sa demande. Parfois, elle peut raconter son parcours, mais c'est surtout de se centrer, ben voilà, qu'est-ce que nous on peut faire pour elle. Et là, nous pouvons répondre de manière différente. Alors, soit, comme l'a dit Kadia, à l'orienter au niveau médical, si la personne a certains problèmes gynécologiques, vers des spécialistes, qu'entre autres nous avons formés. Soit la demande est purement une aide par rapport à une protection d'une petite fille qu'il faut préserver de l'excision, que la maman a fui pour l'aider à ne pas être excisée.
Donc là, c'est une aide un peu plutôt en lien avec la demande d'asile. Enfin, de jeunes filles nées ici en Belgique partent dans des pays dont elles sont originaires pour subir des mutilations génitales. Comment expliquez-vous comment ça se passe la sensibilisation des familles? C'est un travail un peu différent parce qu'à ce moment-là, c'est lorsqu'on reçoit, on va dire, un coup de fil. Ça s'appelle un signalement en fait, oui, oui. Quand on nous signale qu'il y a telle famille qui part, ou bien c'est la famille elle-même qui nous contacte et qui nous dit on a peur que mon enfant soit excisé si jamais je retourne au pays. Alors c'est tout un travail d'accompagnement de la maman, de la renforcer au niveau de ses capacités à dire non à la famille, mais c'est aussi de lui remettre certains outils qu'elle peut montrer à la famille en lui disant vous savez moi là-bas, si je reviens avec une enfant excisée, je risque d'avoir des problèmes. Et puis on prend aussi contact avec quelqu'un sur place qui va venir sensibiliser la famille. Est-ce que vous recevez de l'écoute des pouvoirs publics par rapport au travail énorme que vous menez avec votre public cible? On a fait beaucoup de lobby, on a demandé que l'Office des étrangers qui prend compte de ces violences et que les femmes qui sont victimes de mutilations génitales féminines, c'est une torture. Et comme vous travaillez beaucoup avec votre public cible et par ailleurs des femmes entre guillemets sans papier, parce que j'aime pas ces termes, comment vous faites concrètement? Parce que si une personne qui a son papier qui vient vous voir, j'imagine que la difficulté de ne pas avoir des papiers, ça complique un peu les démarches. Comment abordez-vous cette situation? Quelqu'un qui a fui, qui a laissé tout derrière elle pour juste conserver l'intégrité physique de son enfant, et puis c'est prouvé que A à Z, qu'elle-même elle est victime de mutilation génitale féminine. Là, on ne peut pas dire que c'est une menteuse, parce qu'il y a le preuve du médical. On peut prouver. Et donc, j'ai quitté tout pour sauver mon enfant. Je pense que la Belgique n'est pas aussi en oreille sourde. Hein. Et non, et donc non. Vous saluez le... oui, non. Ça, moi, je tire mon chapeau parce qu'au niveau de l'Europe, la Belgique a fait beaucoup. Et vous pouvez me donner une idée de combien de personnes qui viennent vous voir par an, par exemple? En total, je pense, si j'ai une bonne mémoire, on dépasse les 1000 personnes par an. Avec ce qu'on fait, les sensibilisations, des formations qu'on fait et tout ça, et les demandes. Et j'ai appris par ailleurs qu'au niveau de Saint-Pierre, il y avait un centre qui... Ma vie. Centre de ma vie. Est-ce que vous pouvez me parler de ces centres? Ah oui, ça c'est notre dada. Donc d'ailleurs, ma collègue Fabienne Richard, aussi, elle fait partie de ma vie. Là aussi, il y a une demande des femmes qui ont envie de se reconstruire. Donc, il y a un accompagnement complet. Et donc, si on veut trouver ces centres, comment on fait? Est-ce qu'il y avez-vous... Oh, il y a sur le site, hein. C'est très facile à trouver. Saint-Pierre, tout le monde connaît Saint-Pierre. Saint-Pierre, oui. Et Saint-Pierre, il suffit que tu tapes C'est ma vie. C'est ma vie. Et là, tu trouves tout. Et aussi, tapez juste www.gams.be, vous avez toutes les informations. On vous invite, il y a les 20 ans des Gams. Hein. Eh ben, bientôt. On viendra. Ben voilà, merci beaucoup en tout cas pour cet entretien, merci beaucoup pour les informations que vous nous avez données par rapport au travail colossal que vous menez.